Bonjour à tous. La semaine dernière sur cette chaîne, j'ai posté une vidéo d'un tuto de maquillage pour le réveillon avec des produits naturels. Donc reste là si tu veux découvrir comment je m'y suis prise pour trouver 4 marques partenaires pour le tuto de ce maquillage. Bienvenue dans Beauté Imaginée, où il n'y a pas besoin de s'exposer pour parler ensemble de beauté. Alors même pour du maquillage, je ne montre pas le visage en entier. Cet été, j'ai maquillé mon amie Armelle pour son mariage. Elle s'est vraiment prêtée au jeu et on a fait plein de vidéos pour les réseaux, notamment un tuto sur YouTube. J'ai vraiment apprécié l'expérience et j'en ai parlé à mon amie Maman Soso. On a décidé de faire un tuto, cette fois-ci pour un maquillage avec des produits naturels pour le réveillon. On avait donc 5 mois pour préparer tout ça. La priorité, bien sûr, c'était de trouver des marques partenaires. Pas trop difficile de sélectionner celles que j'avais envie de démarcher, puisqu'avec mon podcast Beauté Imaginée, je revendique une cosmétique naturelle et engagée. Pour trouver les marques que j'avais envie de voir dans ce tuto, j'ai eu recours à plusieurs sources. Le label Slow Cosmétique, mon partenaire Cocori Cosmétique. Sur leur échappe, il y a plusieurs marques de maquillage et c'était aussi un gage de qualité pour moi. Je suis allée voir le compte de La Famille Tortue. Mélina, la créatrice, a des critères très stricts en matière de composition. Je peux donc aller vers les marques qu'elle conseille les yeux fermés. J'ai pas écrit à toutes les marques d'un coup. Déjà parce qu'il fallait que je sache quels produits allaient m'être proposés chez une marque pour ne pas avoir de doublons avec une autre. Mais aussi parce que je voulais tester mon approche, voir si mes mails avaient un impact. La première marque que j'ai voulu contacter, c'était Sissi la Paillette. Parce que je l'avais découverte sur le mariage de mon amie Armelle justement. Les invités avaient tous pu être maquillés avec ces paillettes biodégradables. Et pour donner un aspect festif à un maquillage, rien de tel je trouve que des paillettes. Ça c'est le baume pour faire tenir les paillettes. J'ai donc d'abord travaillé mon mail afin d'être un peu percutante, convaincante, et ne pas finir à la poubelle tout de suite. Avec un objectif, prouver qu'on peut réaliser un maquillage festif exclusivement avec des marques naturelles. Ce que j'ai remarqué avec le démarchage, c'est que ça prend beaucoup de temps. Même si moi j'arrive à être rapide, la réponse derrière prendra beaucoup de temps à arriver. En septembre, réponse positive de Sissi la Paillette. Beaucoup de marques évidemment m'ont dit non. Mais quand on démarche, il faut avoir ça en tête, c'est normal. Pardi, Boho ou encore Eclos, que j'aime beaucoup. Certaines marques ne m'ont même pas répondu. Quand on commence un projet comme celui-ci, on pourrait s'arrêter très vite à force d'essuyer des refus. Mais la clé, c'est de toujours avoir des choses à faire au quotidien et pour que le projet continue d'avancer jusqu'à ce que d'autres bonnes nouvelles tombent. À ce moment-là, avec Maman Soso, on a établi les couleurs qui lui iraient bien. On est parti sur les teintes or et rose. Mais avant de choisir les paillettes de Sissi la Paillette, on devait avoir plus d'informations sur les autres partenaires de ce tuto pour savoir quelle teinte choisir précisément. Via mon partenariat avec Cocori Cosmétique pour mes podcasts, j'ai découvert la marque Claré Cosmetics. Les compositions de ces poudres sont 100% naturelles, véganes et minimalistes. J'ai commandé une ombre à paupières pour la tester. J'ai beaucoup aimé et j'ai donc décidé de démarcher Alice, fondatrice. Mon gros atout à mettre en avant pour convaincre de nouvelles marques, c'était la présence de Sissi la Paillette dans ma vidéo. Parce que cette marque est reconnue sur cette niche du maquillage naturel. Et sur les réseaux sociaux, ce que je constate, c'est que le réseau attire du réseau. Les gens n'ont pas le temps d'investiguer tant que ça, décortiquer tout son compte. Par contre, les gens qu'on contacte vont être rassurés en voyant que des gens qu'ils connaissent, qu'ils estiment, nous connaissent. C'est la magie des réseaux. Le plus difficile, c'est de convaincre la première personne. On a choisi les poudres or et brownie. En fait, en tout, il y a eu 3 sessions de maquillage. La première, pour tester cette teinte or et rose. Parce que c'est finalement sur ces teintes que l'on a ensuite décidé des teintes des autres marques. La deuxième, pour faire le test des paillettes, puisque je n'avais pas souvent eu l'occasion d'en appliquer. Et la troisième, pour filmer le tuto entier et tous les réels Instagram de fin d'année. Lors de la première session avec Maman Soso, nous n'avions qu'une marque à tester, Claré Cosmetics. La poudre à paupières et la poudre pour le teint. Voici notre premier réel. Baby, you got me like that. Ouh. Ah. Pour des raisons de droit d'auteur, c'est moi qui chanterai. Maquillage discret pour cette première session pour valider nos couleurs, qui nous ont permis de valider les 2 teintes à choisir dans les paillettes, le pur or pâle et l'or rose. Vendu avec son baume applicateur et son pinceau d'application. Et jusqu'ici, cette vidéo te plaît ?
c'est le moment de liker. La troisième marque, c'est Pomponne. J'ai découvert Pomponne grâce à Cocori Cosmétiques, parce que Leslie m'a envoyé le rouge à lèvres coquelicot. Et j'ai vraiment aimé ce concept de soins intégrés au maquillage. Après quelques temps, j'ai pu échanger par téléphone avec Agathe qui m'a proposé 2 teintes de rouge à lèvres. Le nude beige et le cerise. Ainsi que le mascara booster de cils. Comme tous les produits de Pomponne Make-up, ce mascara a une action soin. Il favorise la pousse des cils, tandis que les rouges à lèvres vont permettre d'hydrater les lèvres. Les fondatrices sont pharmaciennes et ont une mission: donner le smile. J'avais aussi envie de présenter un produit soin parce que c'est ce dont je parle le plus dans mon podcast. Et le démaquillage est un acte essentiel dans tout ce qui est soin du visage. J'avais donc très envie de trouver un partenaire qui me permette de mettre en avant un produit démaquillant. Et c'est en scrollant le compte Instagram de la famille Tortue que j'ai découvert la marque Princesse Lia. Et là, 2 en 1, puisque Princesse Lia propose de nombreuses huiles végétales. Et moi, ça fait plusieurs mois que je suis adepte des huiles végétales pour nourrir la peau. Là, je dois dire que ça a été assez rapide de convaincre Princesse Lia. Ça m'a permis de terminer cette session de démarchage sur une note positive. Ce qui est génial, c'est que Princesse Lia formule dans son propre laboratoire en France, avec des ingrédients bruts. J'ai hâte d'en savoir plus lors de notre interview en février. J'ai intégré l'huile végétale de noisette adaptée à tous les types de peau, ainsi que le démaquillant visage, l'huile fine lactée. Ouf, tous nos produits sont là. Le tournage des réels de cette deuxième session pouvait commencer. Tu regardes un peu là-bas, tu regardes mon doigt. Oh. Ne vous inquiétez pas, Sophie va bien. Elle se concentre juste. Voilà ce que ça donne dans le réel final. Bien. If I was you, I wanna be me too. Lors de cette session, on s'est rendu compte que le choix de la teinte cerise avec le maquillage et les paillettes or rose tranchait trop. Et une des règles en maquillage, c'est qu'on accentue soit sur les yeux, soit sur la bouche. Sauf si on veut vraiment faire un maquillage très très visible. Là en tout cas, c'est le principe qu'on a voulu suivre. Donc c'est finalement sur la teinte nude que notre choix s'est porté. Plus lentement, fais un petit... Et maintenant sans sourire. Lors du test des paillettes de la deuxième session, je dois dire que la forme que j'ai réalisée n'était pas très sophistiquée, très travaillée. Après coup, avec Maman Soso, on a fait des recherches sur des inspirations pour proposer une forme un peu plus sympa, un peu plus travaillée. Avant la troisième session, il y a eu toute une préparation de mon côté, puisque je devais trouver des musiques à la mode, des musiques trend sur Instagram pour accompagner les réels à publier. Pour ça, je suis allée sur le hashtag Makeup Transformation pour avoir plusieurs idées de transition, mais aussi de musique à la mode et propice à des vidéos avant-après maquillage. Les 2 produits que je n'ai pas réussi à obtenir pour ce tuto, c'est une bébé crème et un crayon colle. Du coup, j'en ai utilisé quand même, de marque naturelle toujours, mais sans les mettre spécialement en avant. En l'occurrence, les 2 marques concernées m'ont envoyé un mail de refus. Ça arrive. Ce que je devais faire aussi pour faciliter notre tournage, c'est écrire pour chaque réel la transition suivie et la musique choisie. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la 3e et dernière session avec Maman Soso. Je me rends chez elle par moins 3 degrés. Et dans mon sac aujourd'hui, plein de choses, la ring light. Pour tout ce qui est réel. Le trépied pour filmer le tuto en parallèle. Tout le maquillage évidemment qu'on va utiliser. Les pinceaux propres, très important. Mon cahier avec toutes mes notes, mon papier avec tous les réels, dans quel ordre il faut les faire, etc. Puisque quand on fait des avant-après, il faut couper le réel en plein milieu. Oui, en guise de papier, j'aime bien recycler des œuvres d'art. Pour chaque étape, il faut d'abord filmer juste avant la pose du maquillage, un petit acting, et juste ensuite, une fois que le maquillage est fait, reprendre la suite de l'acting pour finaliser le réel. C'est parti pour une longue journée. 2 zones de tournage, la ring light
lumière artificielle pour les réels et la lumière naturelle pour le tuto. Cette session a été assez complexe parce qu'on devait mixer tuto avec film en paysage des étapes du maquillage et réel avant-après, ce qui implique une certaine gymnastique en fait. Avant d'appliquer les paillettes sur Maman Soso, j'ai testé la forme sur moi. Je dois dire que Maman Soso s'est vraiment prêtée au jeu. Il y a eu beaucoup d'entraînement et quelques ratés. Quand tu veux. En vrai, c'est drôle. Sorry, I just need 1 minute to make sure I look good. Do you think I look good, Mr. Armstrong? Et pour le réel final, ça donne ça. Alors là, je dois dire qu'en revoyant l'acting de Maman Soso, j'ai bien rigolé. Hop, on a fait 3. Là, il s'agissait du réel posté le jour du 31 décembre qui visait à montrer tous les produits utilisés tout en utilisant plusieurs transitions. Vous avez peut-être regardé la série sur Mercredi Adams. Sa musique était sur tous les réseaux. On a proposé notre interprétation. Le test des paillettes sur moi m'a permis de voir qu'il était plus avantageux que la forme monte davantage pour élever le regard. Grand merci à Maman Soso pour ton dévouement. Tu as été prête à t'allonger sur le sol pour un de mes réels. Tu peux briller. Là, il faut imaginer des bruits d'appareil photo à chaque photo. J'étais très fière du rendu. Je suis super contente. On a fait tous les réels prévus, tout le tuto. Bravo à Maman Soso. Ça a été intense. Beaucoup d'acting pour les différents réels. Et le résultat est bien joli, j'ai trouvé. Au niveau des paillettes, on a réussi à obtenir une jolie forme qui reste dans notre thème un peu naturel, et rose et or. En tout cas, on l'a fait. Après cette longue session maquillage, il fallait passer au montage. Et là, beaucoup de boulot sur Instagram déjà pour tous les avant-après. Beaucoup de boulot aussi pour le montage du tuto final. Et j'avais une deadline précise. Je pouvais pas sortir la vidéo après le nouvel an. Pour cette vidéo aussi, un peu moins d'urgence heureusement. Déjà, j'ai voulu faire une veille sur YouTube auprès des grandes youtubeuses maquillage que j'aime bien. Ali Andrea, Easy Blush par Héloïse, Cynthia Dulude, Alexandra's Girly Talk. J'ai constaté qu'au niveau du rythme, je n'avais rien compris l'été dernier. Ça, c'est un extrait du tuto de cet été avec Armel. Oui, c'est long. La séquence était beaucoup trop longue. J'ai compris que sur YouTube, les séquences durent max 3 ou 5 secondes. Dans la foulée de la 3e session de maquillage, et donc la dernière, je voulais tout de suite écrire toutes les infos qui pouvaient me passer par la tête. Pour ce qui est des logiciels sur l'ordinateur, j'utilise Shotcut. Et sur le téléphone, on s'y perd. CapCut. Non, CapCut. Là, j'ai intégré une des musiques libres de droit disponibles sur YouTube. 1h45. C'est good. L'été dernier, Soulagement. j'ai maquillé. Voilà un extrait de ce que ça donne. J'étais un peu frustrée de ne pas utiliser de produits aux compositions naturelles, alors que c'est ce que je revendique dans mon podcast Beauté Imaginée. J'en ai parlé à mon amie Maman Soso et je lui ai dit que j'avais hâte qu'une occasion pareille se reproduise. Et c'est là que je t'ai conseillé de ne pas attendre et de pourquoi pas faire un tuto sur le réveillon. Allez, c'est parti pour le tuto. Avec du maquillage naturel. C'est parti. Alors sur une peau propre, on commence par appliquer l'huile végétale de noisette Princesse Lia. Elle va permettre de nourrir la peau et celle de noisette convient même si notre peau est grasse. Appliquer une huile comme cela, ça permet d'éviter les desquamations de l'hiver. Parce que j'ai publié le tuto, j'ai inondé mes proches. Parce que les premières heures sont importantes pour que l'algorithme comprenne s'il y a un intérêt ou pas dans ma vidéo. J'étais super soulagée d'atteindre le cap des 100 vues en 24 heures. Parce que quand on démarre sur un nouveau réseau, on part de zéro.
Et pour annoncer la sortie de la vidéo du tuto, j'ai organisé avec Alice de Claire Déjà, Cosmétique moi, dès que un je live fais un produit transformé ou quoi, je ensuite en fais tester épisode par de ma mon famille, podcast donc, T'es imaginé. Merci beaucoup aux marques qui ont soutenu ce projet. Claire Cosmétique, Cécile Paillette, Princesse Lia et Lia Cosmétique, Pompone. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux savoir comment j'ai organisé, comment j'ai fait ce tuto, pour que le projet avance jusqu'à ce que... Non. N'hésite pas à aller voir le tuto de ce maquillage entier. Abonne-toi pour découvrir de nouvelles marques cosmétiques responsables avec des compositions naturelles. Attends, Alors. il faut que je dise un truc en fait. Ah oui. Mince. À bientôt sur Beauté Imaginée et bonne année!